Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est sénateur Osnito Kletuseki Jawi Moses. En fait, on doit passer un message aux Ukrainiennes et les autorités ukrainiennes, du moins ceux qui gèrent Kiev. Parce qu'une partie importante de ce pays-là et entre les mains de la Russie a été annexée. Le poumon économique. Au lieu de régler leurs problèmes, ils sont à la conquête de l'Afrique, la création des ambassades en Afrique. Et là, j'ai lu quelque chose sur la page Facebook de l'ambassade ukrainienne à Dakar. C'est même ambassade, à travers l'ambassadeur, qui avait jubilé les tueries à Tizoïtene. Ils ont dit qu'ils étaient là et ils faisaient partie. Ils ont aidé les combattants de la Zawad. Et ces gars-là font, ils font comme si on a oublié rapidement ces choses-là. Et on apprend qu'en 2023 comme en 2024, certaines journalistes africaines ont fait le déplacement pour Kiev, où ils ont rencontré Volodymyr Zelensky. Ils sont allés à Odessa. Il y a un certain Amadou, le directeur de publication du journal 114, qui a écrit un livre pour parler des conflits russo-ukrainiens. Quand l'ambassadeur ukrainien à Dakar au Sénégal parle de ça, vous comprenez que M. Amadou a écrit en faveur de l'Ukraine. Il s'est réjoui du fait que des journalistes de 10 pays africains ont été conviés à Kiev et ont rencontré Volodymyr Zelensky. Ils ont parlé de quoi? La sécurité alimentaire. Et que malgré le blocus de la Russie, je répète encore les amis, l'Ukraine va toujours continuer à aider l'Afrique pour que l'Afrique ne connaisse pas la famine. Incroyable, mes frères. Qui les a dit ça? Qui les a dit qu'on a un problème de famine en Afrique? Qui les a, c'est-à-dire que qui sont ceux-là qui conseillent ces gens, qui les donnent les fausses informations? Donc, si on n'a pas le pain qui est fabriqué à base de blé, on ne peut pas avoir le pain fabriqué à base de la patate, le pain fabriqué à base du manioc. Vous êtes sérieux? L'Afrique n'a pas ce problème. C'est vous qui avez ce problème. Vous allez continuer à fournir. La Russie a donné gratuitement le blé aux Africains. Et ils disent que la propagande russe a fait ci, a fait ça, les journalistes ont touché du doigt la réalité et tout ça. Et le président ukrainien est prêt pour la coopération militaire. Quelle coopération militaire avec les pays africains? Vous avez un pays qui comptait 40 millions à l'époque quand c'était entier, et un pays qui compte aujourd'hui où c'est 26 ou 30 millions d'habitants, un pays qui est économiquement faible, qui est un pays qui est corrompu, et vous avez les dirigeants qui rêvent en couleur. Parce qu'on les a dit que oui, les Africains aiment tout ce qui est blanc, tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient de l'Asie. Les Africains aiment cela et ils vont se plier en quatre pour cela. Non. Zelensky se trompe lamentablement. Et son ambassadeur aussi se trompe dans sa communication de façon lamentable. On n'est pas dupe. Votre double langage et double discours est connu par les Africains. On n'a pas un problème de nourriture en Afrique. On a un problème de gestion. On a des kleptocrates qui gèrent l'Afrique, on a des kakistocrates qui gèrent l'Afrique. Donc, c'est la klepto-kakistocratie qui gère l'Afrique. Et c'est pour cette raison que nous sommes engagés à que cela cesse. Et ça va finir. Ne vous inquiétez pas, ça va finir. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc, Zelensky, occupe-toi de l'Ukraine. Rends l'Ukraine fiable. Travaille pour le bien des Ukrainiens. Laisse l'Afrique tranquille. Laisse l'Afrique tranquille, on va créer les ambassades partout en Afrique pour le désordre. La coopération militaire, c'est pour faire quoi? On est en train de demander à la France, c'est parti, les Américains avec les bases militaires, et pendant ce temps, l'Ukraine veut coopérer avec nous militairement. Vous êtes quand même des rigolos. Hein? Et les pays africains, faites très attention. La Côte d'Ivoire, surtout de Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'Ukraine n'a rien à offrir aux Africains, aux pays africains. Rien du tout. Quand l'Ukraine parle de blé même, qui gère ces blés? C'est les Américains. Donc, les Américains ont dit aux Ukrainiens que dit que oui, la famine, qui souffre de la famine en Afrique? C'est vous qui souffrez, c'est pas nous. Les Américains gèrent tout le territoire ukrainien. Je parle de terres cultivables. Ce sont les Américains qui gèrent à travers BlackRock. Vous pensez qu'on ne connaît pas? Et concernant la coopération militaire, c'est la même façon que vous avez fait, n'est-ce pas, à Tizoïtene, au nord du Mali. Vous avez aidé les Azawad pour attaquer les positions des instructeurs russes et les positions des FAMA. Et aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer coopération militaire, coopération militaire.
Personne en Afrique n'est dupe. Vous allez vous-même tomber dans votre propre piège. La jeunesse africaine connaît qui fait quoi. C'est vrai que nous voulons travailler avec tout le monde, librement, indépendamment, mais il y a des gens avec lesquels on a le droit de s'opposer. Parce que l'Ukraine, c'est un pays manipulé, c'est un pays vassalisé par les Américains. Ce n'est pas l'Ukraine qui parle, ce n'est pas Zelensky qui parle, c'est les Américains qui parlent à travers l'Ukraine. Et ils pensent qu'on est dupe. L'Ukraine, l'Ukraine, le PIB de l'Ukraine, c'est quoi? La technologie ukrainienne pour l'agriculture, c'est quoi? C'est américain tout ça là. On va construire des trucs, on va faire ceci, on va vous faire cela. Commencez vous-même à rendre la vie guerre dans votre pays, que les gens ne fuient pas vos pays. Les citoyens ukrainiens sont en train de fuir tous les jours, même avant la guerre, à cause de la corruption, à cause de ces mafiasos qui gèrent l'Ukraine. Venez parler de l'Afrique. Hey, il faut respecter l'Afrique, hein, que cela cesse. Thank you, friends. Bye bye.